Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Atelier Histoire. Aujourd'hui une vidéo sur l'exercice de cartographie au bac. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur les différentes épreuves au bac en Histoire Géo, les E3C. Donc je vous mettrai le lien dans la description et la cartographie est un des exercices possibles lors de votre épreuve de 3C avec la question problématisée qui sera en histoire ou en géo, mais qui sera dans tous les cas, et la cartographie qui sera au choix avec une analyse de documents. Ce n'est pas vous qui ferez le choix, le choix sera déjà fait dans le sujet. Donc, l'exercice de cartographie, on va rappeler d'abord le principe. Il s'agit de transformer un texte en croquis. Donc, on vous donne un texte, par exemple ici à gauche, et vous devez le transformer, on vous donne un fond de croquis vierge, et vous devez le transformer en croquis. Alors, sachant que le fond de croquis va s'adapter bien sûr à l'échelle du texte. Si le texte représente un phénomène à l'échelle mondiale, les villes dans le monde, les espaces de production dans le monde, les espaces ruraux dans le monde, etc., eh bien vous aurez un planisphère mondial. Si c'est à une échelle plus précise, par exemple ici la mégalopole américaine, vous aurez un fond de carte de la mégalopole américaine. Alors rappelons les étapes et travaillons par étapes pour cet exercice. 3 étapes ici pour bien réussir l'exercice. D'abord, repérer les intertitres du texte, puisque le texte qui vous sera proposé au bac sera fait pour l'épreuve et contiendra des intertitres. Bien entendu, ces intertitres vous permettront d'organiser votre légende et de trouver les arguments de la légende, puisqu'il s'agit de produire une légende structurée avec des titres, petit 1, un titre, petit 2, un titre, et à l'intérieur, plusieurs informations cartographiées. Donc pour les intertitres, voilà comment ça va se présenter. Je vous ai fait un texte sur la mégalopole européenne américaine décidément, pour prendre un exemple. Mais voilà comment ça va se présenter. Donc j'ai stabiloté en vert les intertitres. Ici, des dynamiques démographiques et des mobilités récentes. Et puis deuxième intertitre, la mégalopole du nord-est des États-Unis est un système métropolitain puissant. Voilà. Donc là, vous avez 2 titres possibles, 2 sous-titres possibles pour votre légende. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez que cette étape quand même est facile. Une fois que vous avez fait ça, vous allez identifier les informations à cartographier. C'est-à-dire au fur et à mesure de la lecture de votre texte, vous allez peut-être prendre un stabilo, vous allez voir qu'ici je les ai mis en jaune, et vous allez stabiloter tout ce que vous pouvez cartographier. Donc on va s'intéresser surtout au premier paragraphe ici. Donc par exemple ici, je reprends mon titre, des dynamiques démographiques et des mobilités récentes. Donc je lis, du point de vue démographique, les densités sont plus fortes sur le littoral et deviennent plus faibles à l'intérieur. Donc ce qui m'intéresse, c'est les densités fortes. Je stabilote. Cependant, les villes connaissent un étalement urbain croissant. Ça, je stabilote. Certains habitants quittent les centres pour la périphérie, ce qui favorise les mobilités domicile-travail. Je stabilote également. Et je fais ça pour toutes les informations intéressantes qui peuvent être cartographiées. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer vraiment mon exercice de cartographie. C'est-à-dire la 3e étape, je vais associer les informations relevées à des figurés cartographiques. On rappelle un peu sur les figurés, 3 types de figurés cartographiques possibles. D'abord, les figurés, ce qu'on appelle les figurés de surface, c'est-à-dire des aplats de couleurs ou des hachures. Cela sert à cartographier des phénomènes larges, je sais pas moi, par exemple l'activité agricole, par exemple des densités de population comme on va le voir, etc. Ça peut être des massifs montagneux. Bon. Alors pourquoi les 2? D'abord, je vous conseille vraiment de privilégier les aplats de couleurs. Ça sera bien plus joli sur votre croquis. Mais parfois, il peut y arriver que sur un même espace, vous ayez 2 informations qui soient localisées au même endroit et pour lesquelles vous avez besoin d'un aplat, d'un figuré de surface. Donc à ce moment-là, vous allez faire un premier aplat de couleur, en rouge par exemple, et par-dessus, sur un endroit, vous allez hachurer pour symboliser les 2 informations. Et ces 2 informations, vous allez bien les singulariser dans la légende. Vous allez faire d'abord un rectangle rouge, puis avec sa signification, puis un rectangle hachuré avec sa signification.
Petit rappel sur la hachure, vous pouvez faire des hachures obliques, verticales ou horizontales, mais dans tous les cas, vous respectez bien les lignes parallèles. Vos hachures ne doivent pas se croiser à un moment donné, donc elles ont toujours le même espacement. Faites un truc quand même joli, c'est votre épreuve de cartographie, le soin est bien sûr considéré dans le barème. Deuxième type de figuré, les figurés linéaires. Alors ça peut être des traits, soit des traits continus, soit des traits discontinus, selon vos besoins. Pour les traits continus, il y a souvent les frontières administratives, par exemple, il y a également les cours d'eau, mais ça peut être aussi des flèches, d'accord? Donc, des flèches ou des doubles flèches, sachant que vous pouvez faire varier la grosseur des traits, la grosseur des flèches, par exemple. Alors ça peut être intéressant parce que, par exemple, si vous avez à cartographier des flux majeurs, vous allez faire une grosse flèche. Et puis, par exemple, dans le texte, il y a également des flux secondaires, vous allez faire une flèche plus fine, mais de la même couleur. Ensuite, troisième type de figuré, les figurés ponctuels, comme leur nom l'indique, ça sert à localiser un phénomène. Alors, essentiellement, des villes, des ports, des aéroports, des lieux de recherche, etc. Des quartiers d'affaires, voilà. Quand vous avez besoin de localiser quelque chose précisément, vous utilisez un figuré ponctuel. Ça peut être des cercles, ça peut être des carrés, des triangles, des losanges. Voilà, pas plus que ça, je pense. Vous pouvez faire varier la grosseur des figurés. Par exemple, vous avez ville principale, vous allez mettre un gros cercle, et ville plus secondaire, vous allez mettre des plus petits cercles. Vous pouvez faire varier aussi la couleur des points, enfin la couleur en tout cas des figures. Voilà, donc ça c'est pour les figurés. Maintenant on va adapter ces figurés à notre exemple, pour bien vous montrer et finaliser notre méthode. Donc je reprends mes infos du premier paragraphe. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire ça pour le deuxième paragraphe. Des dynamiques démographiques et des mobilités récentes. Voilà le titre de ma légende. Je sais que je vais mettre des densités fortes sur le littoral. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais bien sûr choisir un aplat de couleur et plutôt le rectangle rouge. L'étalement urbain croissant, alors, deux solutions. Soit vous utilisez un aplat de couleur parce qu'on a un étalement urbain, soit vous utilisez une flèche. Je vous conseille, ou des flèches. Je vous conseille d'utiliser des flèches ici. Tout simplement parce qu'on est dans un croquis, on ne vous demande pas une carte. La différence, c'est qu'un croquis, les localisations comme sur la carte sont exactes. En revanche, les phénomènes sont cartographiés de manière schématique en quelque sorte. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est de comprendre qu'il y a un étalement urbain. Par contre, on n'a pas à dessiner, je sais pas moi, la couronne périurbaine de Boston ou de New York très exactement. C'est pour ça qu'on va pas tellement choisir la plate couleur, on va plutôt choisir ici les flèches. Donc on peut imaginer un cercle avec 4 flèches par exemple, qui partirait de ce cercle pour étalement urbain croissant. Le troisième exemple est intéressant parce qu'il va vous permettre de voir qu'on peut aussi utiliser la légende d'une autre manière. Jusqu'à présent, on avait une info, un figuré. Mais là, on a deux infos quand même qui se ressemblent. Les mobilités domicile-travail, les mobilités de loisirs. Alors, a priori, vous allez peut-être vous dire, j'ai qu'à mettre deux flèches de couleurs différentes. Je fais une flèche marron pour les mobilités domicile-travail, une flèche verte pour les mobilités de loisirs, par exemple. Oui, mais ça ne va pas marcher. Parce que tout simplement, vous n'allez pas arriver à savoir où sont les mobilités domicile-travail et où sont les mobilités de loisirs. On rappelle qu'on est dans un croquis et donc pas dans une carte précise. Donc, ici, on va utiliser une petite astuce. Vous allez mettre une flèche de couleur, même une double flèche. Double flèche tout simplement parce que ce sont des allers-retours, il faut bien rentrer à la maison après. Donc, vous mettez une double flèche et vous mettez importante mobilité par exemple. Et dans la parenthèse, vous allez mettre domicile travail, virgule, mobilité de loisirs, fermez la parenthèse. D'accord? Donc ça, quand vous êtes embêté avec une information qui vous paraît double mais que vous n'arrivez pas bien à localiser pour rester dans l'esprit croquis, vous pouvez utiliser cette astuce-là. Les axes majeurs de communication, bon, c'est pas difficile, ce sont des axes, donc figurés linéaires, ils sont majeurs, donc trait, noir, épais. Ligne à grande vitesse à cela express, donc là, ça va être une ligne rouge par exemple, relativement fine. Et puis, aéroport important, on va utiliser le dernier
type de figurés qu'on n'a pas encore utilisé, ce sont des aéroports, c'est très localisable, donc vous allez utiliser les figurés ponctuels. Bon, souvent sur les aéroports, on utilise des triangles, mais rien ne vous oblige à ne pas utiliser de carré, par exemple. Donc vous allez mettre un triangle, aéroport, et donc un triangle violet, par exemple, et vous allez mettre en légende aéroport important. Donc, je résume. Vous aurez un fond de croquis. Vous devez produire une légende structurée, c'est-à-dire avec des titres, et à l'intérieur, au lieu que ça soit rédigé comme la question problématisée, à l'intérieur de votre paragraphe, vous avez des informations quand même. Donc, vous mettez cette fois-ci des figurés cartographiques avec les significations des informations. Deux dernières choses quand même. D'abord, la première, ça va être de ne pas vous inquiéter si vous tombez sur un croquis que vous n'avez pas très bien étudié en classe. Parce que vous le voyez ici, on n'a pas besoin d'avoir étudié la mégalopole américaine pour faire le croquis, comme je viens de l'expliquer. Tout simplement parce qu'on va utiliser des notions géographiques plus générales. Des densités fortes, étalement urbain croissant, etc. Tout ça, on l'a déjà dans la leçon générale. Donc si vous tombez dessus sur un croquis, il faut savoir comment les cartographier. Maintenant, vous le savez. Mais il n'y a pas besoin de tout savoir sur la mégalopole américaine. Deuxième information, vous allez d'abord faire la légende au brouillon. Et s'il vous plaît, n'utilisez pas votre fond de carte au fur et à mesure. Imaginons une densité forte, vous allez tout de suite colorier les densités. Étalement urbain, vous allez cartographier votre étalement urbain. Non. Vous allez d'abord faire votre légende et ensuite, à la fin, vous allez faire tout votre croquis. Tout simplement parce que vous n'avez qu'un fond de carte. Donc ça évitera les trucs à la gomme, mal fait, et ça évitera aussi des figurés dont vous n'aviez pas prévu qu'ils se chevauchent et que ça ne fait pas très beau. D'accord? Donc vous faites bien votre légende. Ça veut dire aussi prévoir des feutres fins, un feutre rouge peut-être, surtout un feutre noir, et prévoir des crayons de couleur pour l'épreuve. Vous ne savez pas si vous allez tomber sur un croquis, donc vous mettez votre trousse de crayons de couleur dans le sac pour le jour de l'épreuve, et puis vous verrez bien si vous tombez sur un croquis. Bon, j'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère que vous y voyez un petit peu mieux sur cette méthode, mais comme on me l'a demandé dans les commentaires, eh bien je l'ai faite. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne si ça vous fait plaisir et si vous souhaitez recevoir de nouvelles vidéos de méthodes et de cours, bien entendu. Vous pouvez également laisser un commentaire, soit pour me dire que vous avez toujours rien compris et puis j'essaierai de vous le réexpliquer, soit pour faire toute autre remarque.